Robert. Le centre pour la tête de Gamchik. Attention parce que Louis c'est là. La part transversale de Bakchema Louis. Ouh, c'était chaud là sur ce début de match alors qu'il y a une joueuse qui a été touchée aussi. Hein. Ouais, il y a une joueuse nantaise au sol. Gago qui se projette. Il y a aussi Mossard hein, sur le côté. On va rester dans l'axe avec Kelly Gago et la poussette là de Diakité. À l'entrée de la surface. Et un carton rouge. Et un carton rouge maintenant pour Diakité. Diakité qui avait été quasiment irréprochable hein, sur ce match. Là, ça va être un coup dur pour Kelly. Des Nantaises toujours à l'attaque au cœur du jeu hein, dans cette fin de match pour pourquoi pas marquer ce premier but de la saison 2024-2025 à domicile. Très beau pour Rabanne, elle est seule, Julie Rabanne. Est-ce qu'elle l'attend, Julie Rabanne? C'est coupé par Mossard et non, c'est arrêté par Picot. C'est chaud de plus en plus hein, devant la cage, mais la Picot, waouh, elle a fait le boulot. Hein. Il va falloir quelques chants qui jaillissent de la tribune en face de nous. Le stade n'est pas très rempli par rapport à ce qui était attendu. On va revenir au direct avec cette possibilité de frappe et le superbe but marqué par le Racing Club de Strasbourg. Laurie Nankin qui expédie une superbe frappe hors de portée de Lisa Lichfus. Il n'aura fallu véritablement qu'un tir cadré. Un tir très menaçant pour faire la différence dans ce premier acte. Laurie Nankin. On espère pour elle récompenser Laurie Kans qui sonne la charge. Christy Gavori qui tente de prolonger à l'opposé sur Roman Anguard. Et sur les contres, il faut être vigilant. Et Loïse Mansuy qui met le pied. Derrière, le ballon qui va être récupéré par Chancel Faifa qui rentre dans la surface, elle a un petit peu d'avance. On fait la frappe de Chancel Faifa qui va égaliser pour le Havre. La jeunesse triomphante du Havre qui était rentrée à la pause, qui avait rapidement trouvé ses marques sur le terrain. C'est la jeunesse du Havre qui réagit. Chancel Faifa, premier but de la saison et un partout. À ce ballon qui est arrivé à destination, elles vont créer la surprise, les joueuses de Montpellier. Oh, l'ouverture du score. À la surprise générale, c'est Levasseur qui a profité de cette erreur dijonnaise pour ouvrir le score. Retournement de situation, Coralie à Gaston Gérard, on s'y attendait pas. Le temps d'observer avant de dégager. Plein axe. Lever la tête dans le but à l'égalisation. C'est mérité, les Dijonnaises qui reviennent dans cette partie grâce à Victoria Pinter. Un but partout. Ils se connaissent tous les deux. Ils ont parlé en avant-match. C'est parti. Encore un coup de tête, le ballon qui ira jusqu'à Tréziman. L'angle est fermé, mais elle a redonné le ballon au centre. Et ça sera un deuxième but pour le DFCO décidément. Elles venaient d'égaliser, les Dijonnaises, et elles prennent maintenant l'avantage. Combinaison avec Jedlinsia qui a pu projeter et donner maintenant son ballon à Océane Picard.
soutien là, la Dijonnaise. Réussi à centrer le troisième but. Elle ne dominait pas ce début de deuxième période, les Dijonnaises. Et c'est Claudia Jedlinska qui est venue crucifier Justine Leron. Lors de ses débuts, donc une joueuse vraiment d'expérience et qui ne sait pas nous épater. Elle est passée, elle a pris le dessus sur Greg Onomono pour la réduction du score. Et cette fois, ça passera en 2 temps. Il y a eu un petit moment de confusion. Est-ce que le but a été validé pour le MHSC? J'ai cru qu'il y avait une intervention d'Audrey Gerbel, mais Onomono Il n'y a pas de célébration A plus priori, que ça, donc c'est vrai que a réduit le score pour le MHSC. ça nous a fait hésiter. Hein. C'est un petit peu précipité côté Dijonais. Myriam Terchoun, on en a parlé, elle vient de rentrer en jeu. Et elle rentre dans la surface de réparation. Myriam Terchoun, le 4e but pour assommer le MHSC. Elle est rentrée il y a quelques minutes. Et la voilà déjà buteuse, Myriam Terchoun. Ah, une rentrée plutôt efficace. Ouais, ça va mieux pour elle, hein. Elle qui a connu un début de match plus compliqué. Allez, attention, parce que là, c'est Alexandria Lamontagne qui profite de ce ballon. Alexandria Lamontagne qui est dans la surface. Et c'est le but pour la Saint-Etienne, Laurie, de la part d'Alexandria Lamontagne. On disait, on la voyait mieux depuis le début de la rencontre. Et c'est elle qui ouvre le score pour les Stéphanoises. 1-0. Magnifique là, cette action d'Alexandria Lamontagne qui sur son contrôle élimine la gardienne guingampaise et se met en position, on va dire, difficile, excentrée, mais elle arrive quand même tout de même à la mettre au fond. C'est récupéré par les Stéphanoises avec Faustine Bataillard qui renverse le jeu sur Alexandria Lamontagne. C'est bien joué ça avec Alexandria Lamontagne qui est dans la surface. Alexandria Lamontagne qui frappe et c'est contré, c'est bien récupéré par les Guingampaises. Non, c'est pas fini. Cambo, oh quel but! Quel but de Sarah Cambo! Laurie en pleine lucarne et qui double la mise pour les Stéphanoises. Et on voit ce ballon qui revient sur Sarah Cambo et effectivement elle le reprend en une touche de balle. Malgré l'état de la pelouse, très beau geste technique réalisé, très bien enroulé et Cindy Perrault ne peut rien faire malheureusement. Ouais, quelle frappe